Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai préparé un petit concept un peu plus original. Cette fois-ci, on va appeler ça l'ouverture bon marché de paquets. Aujourd'hui, j'ai 7 paquets ici de Score 2012-2013. C'est pas mal les paquets qui se retrouvent le plus souvent dans les boîtes mystères de chez Walmart. C'est un cadeau d'un de mes collègues de travail, donc merci Martin. Aussi, je vais ouvrir un paquet de Parkhurst 2016-2017. Ces cartes-là, ces paquets-là sont vendus à l'unité aussi chez Walmart en général. Il y a aussi une petite carte de plus ici, vous pouvez la voir ici, là, sur le côté. Il y a une carte recrue de plus, quand même intéressant. Ça va être intéressant d'ouvrir ça. Puis ce que j'ai le plus hâte d'ouvrir, c'est ces magnifiques paquets-là, Pristine, c'est une compagnie montréalaise qui prépare ça. On achète ça à 2$ au Dollarama. Donc, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se trouve là-dedans. Je pense que ça va être des cartes pas mal, des cartes vieilles qui valent pas grand-chose, mais moi, j'aime ça ouvrir ça. C'est pas mal ça que je collectionne aussi. Donc, ça va être intéressant d'ouvrir ça. Donc, sans plus attendre, on va commencer par ces merveilleux paquets de Score. Score 2012-2013 ont pas mal mauvaise réputation parce que disons que c'est des cartes qui valent rien, là, vraiment rien. Puis il y a une petite probabilité de trouver un autographe. Je ne le connais pas par cœur, mais ça se peut que je trouve un autographe là-dedans. Mais si ça arrive, là, c'est vraiment rare. Là. Donc, on commence ici avec Mikhail Grabowski qui appartenait aux Canadiens. Là, il est avec les Maple Leafs de Toronto. John Tavares dans le vieil uniforme des Islanders, pas trop beau. Là. Pas trop une belle carte. Ici, on a Mikko Koivu, qui vient de couper les ponts récemment avec le Wild du Minnesota. Donc, Mikko Koivu. Steven Stamkos Season Highlight. Grosse saison cette année-là de Steven, je pense. Je ne sais pas combien de buts qu'il avait fait. C'est peut-être une saison au-dessus de 50 buts en 2011-2012. Je me rappelle pas trop. Donc, Steven Stamkos. Gabriel Bourque avec les Prédateurs. Et notre première Hot Rookies, c'est Jason Zucker. C'est un des bons de cette QV-là. La QV 2012-2013 est un peu, je dirais, maigre dans ses bonnes recrues. Mais Jason Zucker, c'en est une des bonnes. J'ai déjà ouvert cette carte-là dans un paquet, donc je l'ai déjà. Et on a notre premier encore doré sur le côté, ou bronze, je ne sais pas trop. Eric Johnson avec l'Avalanche du Colorado. Il fait encore partie de l'équipe du Colorado, donc ça fait longtemps qu'il joue pour eux autres. On y va. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Duncan Keith en premier, avec les Blackhawks. Sergei Gonchar avec les Sénateurs, avant de se joindre avec le Canadien. Ici, on a Tim Jackman. Il me semble que c'est un attaquant pas trop bon, là, qui a joué dans la Ligue nationale, pogné des punitions, puis c'est pas mal ça qui était bon à faire. Donc, Tim Jackman. Ici, on a John Moore, qui joue maintenant pour les Bruins de Boston. Bon défenseur défensif. Ici, on a Marian Hossa avec les Blackhawks de Chicago. Et ici, on a une hot rookies de Casey Cizikas. Cizikas qui s'est vraiment bien développé comme un joueur de 3e, 4e trio dans la Ligue nationale de qualité, je dirais. Et Casey Cizikas, il a signé des bons contrats récemment avec les Islanders. Et notre autre encore bronze, je dirais, c'est Brent Seabrook, le défenseur émérite des Blackhawks de Chicago, qui a gagné une médaille d'or avec le Canada en 2014. Donc, on le félicite. Au moins, les paquets sont faciles à ouvrir. On commence ici avec Marcus Kruger, Nathan Gerby, l'attaquant de 5 pieds 4 qui joue dans la Ligue nationale. Ryan Wilson, ça a été un défenseur défensif qui a joué une couple d'années dans la Ligue nationale. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu des grosses blessures qui ont mis fin à sa carrière assez rapidement. Ici, on a Oliver Ekman-Larsson qui est rendu le capitaine des Coyotes. Ici, on a Jack Johnson qui joue maintenant pour les Pingouins, si je ne m'abuse. Et ici, The Franchise de Claude Giroux, un joueur de franchise, un joueur de concession, comme on dit en français. Claude Giroux, une belle petite carte, quand même intéressante. J'en ai jamais trouvé des cartes pareilles, donc c'est le fun de trouver ça. Claude Giroux et Ryan Suter avec l'encore bronze ici. Ryan Suter. Soit dit en passant, Ryan Suter n'a jamais marqué 10 buts en une saison dans la Ligue nationale. C'est comme moi, ça m'a vraiment étonné quand j'ai découvert ça. Là. Ça fait à peu près 15 ans qu'il joue dans la Ligue nationale, puis c'est un défenseur offensif, puis il n'a jamais atteint le plateau des 10 buts. Ici, on a Clark MacArthur, une carrière écourtée par les commotions cérébrales.
Dan Amwise, je ne sais pas comment on le prononce, ce gars-là, mais en tout cas, il a gagné une coupe, pas une coupe cette année, mais il a gagné une médaille d'or avec l'équipe Canada en 2014 aux Olympiques. Ici, on a Josh Harding, ce gardien de but qui a souffert de la sclérose en plaques, puis qui avait gagné le trophée Masterton une année. Steven Stamkos, Season Highlight, encore une fois, la même carte. Ici, on a Lucas Biza, le défenseur d'origine suisse, qui est aussi italien. Ici, on a Christopher Foucault. Christopher Foucault, pas vargeux, disons, dans la Ligue nationale. Donc, on a une deuxième Hot Rookies avec le Wild du Minnesota. Et le encore bronze du paquet, c'est Rich Peverley, celui qui a subi une crise cardiaque lors d'un match des Stars de Dallas une année. Impliqué dans l'échange qu'a envoyé Tyler Seguin aux Stars de Dallas. Ici, on a Brandon Smith, qui joue maintenant pour les Rangers de New York. Ray Emery, Dieu et son âme, il est décédé une couple d'années de façon nébuleuse un peu. Je pense qu'il s'est noyé, quelque chose comme ça. C'est un peu triste pour lui. Ici, on a Alexander Steen. Zach Boychuk, le frère de Johnny, ou cousin, je ne sais plus trop. On va mettre ça en infographie. Zach Boychuk, petite affaire sur lui. Si vous le suivez sur Twitter, ben, il va vous suivre en retour. Donc, si vous avez le goût d'être suivi par un ancien joueur de la Ligue nationale sur Twitter, ben, abonnez-vous à Zach Boychuk. Ici, on a JT Wyman. Jake Genoway. Genoway, je ne sais pas trop. C'est pas une carrière vargeuse non plus. Une autre Hot Rookies avec le Wild. Cette année-là, le Wild comptait sur une jeune équipe, on pourrait dire. Et un encore bronze ici de Duncan Keith. Ce que j'aime de ces cartes-là, c'est en arrière, il y a le logo comme ça. Sinon, c'est pas mal ça. On dit souvent, c'est bon pour allumer des feux dehors si vous manquez de papier journal. Moi, je fais pas ça aux cartes d'hockey. J'ai trop de respect pour les cartes d'hockey pour faire ça. Ici, on a Zdeno Chara, Tyler Myers, Dimitri Kulikov qui joue maintenant pour les Jets de Winnipeg, Marian Gaborik, Season Highlight avec les Rangers de New York. On le voit aussi avec le chandail du match des étoiles. Ici, on a Roman Josi qui a gagné le trophée Norris cette année. Bravo à lui. Et ici, on a une netcam de Kari Lehtonen. Lehtonen qui a longtemps été le gardien de but numéro 1 des Stars de Dallas. Maintenant, c'est Ben Bishop qui a laissé sa place en série à Anton Udobin parce qu'il est blessé. Ici, on termine le paquet avec un encore bronze de Todd Bertuzzi. Todd Bertuzzi, quand même une longue carrière dans la Ligue nationale. Sa meilleure saison, 97 points en 2002-2003. Il joue avec Marcus Naslund et Brendan Morrison sur le même trio. Et là, c'est notre dernier paquet de score 2012-2013. Ici, on a Mika Zibanejad avant qu'il se devienne bon avec les Rangers de New York. Mathieu Perreault, qui joue maintenant pour les Jets. Kyle Willwood avec les Jets. Kyle Willwood qui a une bonne saison aussi avec les Maple Leafs de Toronto une année. Une coupe de bonne saison, 45 points. Donc, ici, on a Tim Gleason, le défenseur défensif qui a joué longtemps pour les Hurricanes. Ici, on a le Season Highlight de Zdeno Chara et un autre Hot Rookies de Colby Roback. Je pense qu'il joue aussi pour les Bruins de Boston dans sa carrière, mais pas une grosse carrière, disons, de Colby Roback. Et Johnny Boychuk, encore bronze. Donc, c'est ce qui met fin à notre récolte de score. Comme vous pouvez voir, c'est pas la mer à boire, ces paquets-là, mais c'est le fun à ouvrir pareil. Des fois, quand j'ai des paquets à ouvrir, je suis content. Donc, on continue ici avec un Parker 2016-2017. On va ouvrir la boîte, le genre de petite boîte, je sais pas trop comment je pourrais appeler ça. J'ai pas réussi à l'ouvrir comme du monde, on va l'avoir. Voilà. Ah, et on trouve ici notre Top Rookies, c'est Zach Werenski. Ces cartes-là, ça vaut absolument rien, mais écoute, c'est Zach Werenski, un bon défenseur qui s'est bien développé dans la Ligue nationale, un défenseur offensif. Donc ici, Zach Werenski avec les Blue Jackets, ça s'en en est recrue. Et là, j'ai déjà ouvert du Parker sur ma chaîne YouTube. J'avais ouvert du 2018-2019. Ben ici, c'est un paquet de 2016-2017 pour le fun. Ça coûte à peu près 3$ le paquet. On va voir qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans. Je suis toujours bien content d'ouvrir des paquets de cartes de hockey.
On a Brent Seabrook, Antoine Roussel, Drew Doughty avec les Kings, Vladislav Namestnikov qui maintenant joue pour l'Avalanche du Colorado. Et on a notre recrue du paquet, c'est Connor Brown qui a joué une couple d'années avec les Leafs de Toronto. Maintenant, il joue pour les Sénateurs d'Ottawa. Bonne saison cette année. On a Anthony Duclair avec les Coyotes. Ici, on a Cam Fowler. Kevin Shattenkirk qui fait partie de l'équipe du Lightning de Tampa Bay en finale de la Coupe Stanley. On a Dylan Strome avec les Coyotes de Phoenix. Maintenant, une carte recrue. Il joue maintenant pour les Blackhawks de Chicago. Et on termine le paquet avec Thomas Chabot, recrue. Thomas Chabot, un bon défenseur offensif. Il a été vraiment bon avec l'équipe Canada Junior l'année où il a joué. Juste vous montrer que la carte de Connor Brown, c'est une variante, un parallèle rouge comparé à celle de Thomas Chabot et de Dylan Strome que j'ai trouvé. Donc, il y a un parallèle rouge ici de Connor Brown. Donc, pour Parker, c'est terminé. Et là, maintenant, on passe aux choses sérieuses avec ces paquets-là. Bien hâte de voir qu'est-ce qui se trouve là-dedans. Je vais prendre une petite pause, là, un petit interlude pour ouvrir les paquets. Ce sera pas long. Donc, on est parti. Ça commence avec quoi? Je peux retrouver là-dedans, à l'intérieur, on trouve un genre de petit one-touch. Je vais l'ouvrir juste pour voir qu'est-ce que ça a de l'air. C'est un genre de réceptacle pour mettre des cartes dedans. Donc, ça n'a pas l'air trop cheap. Quand même le fun à trouver. Ça va me faire quelque chose pour protéger mes cartes un peu plus. Donc, je pense qu'il y en a un par paquet. Donc, ça va être ça. Là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on trouve ici. Alors, je pense que c'est plusieurs paquets à l'intérieur, donc je ne sais pas comment c'est fait. Il va falloir que j'utilise mes ciseaux à chaque fois. On y va. Je suis prêt. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On commence avec une Craig Anderson de Upper Deck. Je ne sais pas c'est quelle année exactement, on va regarder en arrière. Je crois que c'est du Upper Deck série 2 de 2011-2012. Donc, il venait d'arriver avec les Sénateurs. Il y a eu une très bonne saison auparavant avec l'Avalanche du Colorado. Une carte 94 SP de Chris Chelios avec les Blackhawks de Chicago. Ici, on continue avec Peter Klima. Peter Klima a eu des bonnes saisons au tournant des années 90 avec les Oilers d'Edmonton. Je pense que c'est une saison de 40 buts qu'il avait faite. Puis il a joué un peu avec le Lightning de Tampa Bay. Ouais, 40 buts ici en 90-91 avec les Oilers. Ici, on a une prospect de les Rockets de Kelowna et c'est une carte de In The Game, la compagnie In The Game, Heroes and Prospect de chez Weber avec les Rockets de Kelowna. Donc, il y a une carte recrue, vraiment recrue dans le junior avec de chez Weber. Donc, bien content d'avoir trouvé ça. Ici, on a une carte Bowman. Ça, c'est qui qu'on trouve là-dessus? Sergei Priakin, un des premiers joueurs à avoir défroqué pour aller jouer dans la Ligue nationale de hockey. Défroqué de l'URSS. Je pense même que c'est le premier, mais je m'avance un peu en disant, si j'ai pas raison, ben, je vais le mettre en infographie. Mais en tout cas, Sergei Priakin est arrivé, je pense, en même temps que Sergei Makarov avec les Flames de Calgary. Donc ici, on a une carte de Bowman 90, je crois. Donc, Makarov, il avait gagné le trophée Calder. Et on termine ça avec une carte de Upper Deck série de 2018-2019 de Logan Couture. Là, on a un autre paquet ici. Je pense que je vais être obligé de les couper à chaque fois. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Il y a une carte de Stéphane Richer de Tops, de OPG, je veux dire. OPG, ben Tops, dans ce temps-là, c'était la même compagnie. On a Stéphane Richer, auteur de 2 saisons de 50 buts. Il en avait fait une à date avec le Canadien. Donc, Stéphane Richer. Mike Hoff, qui a été le capitaine momentanément des Nordiques de Québec une année. Donc, Mike Hoff, un vétéran joueur avec les Nordiques. Et on a Bob Bourne, un des joueurs bien importants des quatre conquêtes de la Coupe Stanley de suite des Islanders de New York.
au début des années 80. Donc ici, on le voit en 84-85 avec les Islanders de New York. Et dans le dernier paquet du premier paquet, si je pourrais m'exprimer ici, on a une carte de Upper Deck de Blake Wheeler. Celle-ci de Patrick Sundstrom. Patrick Sundstrom, il détient un des records dans la Ligue nationale encore. C'est qu'il a, en fait, il a égalé un record dans les années 80 avec 8 points dans un match de série. Je pense qu'il partage ce record-là avec Mario Lemieux et Maurice Richard. Donc, beau fait d'armes pour ce Suédois un peu obscur qu'on ne se souvient plus, mais qui avait eu un bon impact dans la Ligue nationale. Ici, on a une carte Upper Deck de Chad Johnson. Une carte Upper Deck de Jeff Sanderson ici. Je pense que c'est 2003-2004. Upper Deck, Jeff Sanderson. Un de mes joueurs préférés de l'histoire de la Ligue nationale. Donc, hey, c'est le fun d'ouvrir ces paquets-là. Ça me fait changement de toujours parler des mêmes joueurs. Donc, ici, on a une genre de petite boîte dans laquelle je peux entreposer des cartes. Bien content d'avoir trouvé ça aussi. Donc, c'est ça, c'est une petite boîte. Ici, on va ouvrir les paquets. On commence avec une carte MVP de Justin Falk. Une carte Upper Deck de Mike Green. Ici, je ne sais pas c'est quoi, O-Pee-Chee de Dave Barr. Dave Barr, c'est un joueur, je dirais un joueur de troisième trio là, dans les années 80. Il a joué pour les Red Wings de Détroit. J'ai sa carte Pro 7 de lui. Pas grand-chose à dire sur lui, à part que c'est Dave Barr. Et on a la carte Triple de 2017-2018 de John Tavares. Je l'ai déjà vu cette carte-là, donc c'est le fun de le voir 3 fois sur la même carte, en train d'aller vers le filet. On poursuit avec les années 90 ici. On commence avec Dan Kexmer. Dan Kexmer, petite anecdote, je l'avais, c'est un bon défenseur, mettons, fiable. Je l'avais dans mes vieilles ligues simulées rétro, là, avec mes Flyers, la OSHL, là, dans le bon vieux temps. Dan Kexmer, c'est un défenseur défensif. Ici, on a Nelson Emerson, un des bons noms de l'histoire du hockey, je trouve. Nelson Emerson, ici, on le voit, c'est un prospect dans les années 90 avec les Blues de Saint-Louis. Sinon, il y a eu des bonnes saisons au-dessus de 70 points, je pense, à 2 reprises avec les Jets de Winnipeg et avec les Blues de Saint-Louis. Donc, le voici ici avec pas de logo. Je pense qu'il devait jouer dans le junior ou quelque chose comme ça. Ici, on a Dallas Drake. Dallas Drake qui a gagné sa seule Coupe Stanley à sa dernière saison après une carrière de, je pense, 20 ans en Ligue nationale ou 19 ans. Donc, Dallas Drake, c'est un bon joueur. Je pense qu'il faisait à peu près 20 buts par année à chaque année. Ici, on a Petri Skriko. Je vous parlais de Patrick Sundstrom tantôt. Ben lui, c'était pas mal son coéquipier d'envergure avec qui il a joué dans les années 80 avec les Canucks. Que dire sur lui, à part que c'est un des bons premiers Finlandais qui a évolué dans le circuit Batman. Ici, on a Ryan Kouabara. Je le connais pas bien. Me semble que c'était un choix assez haut. Je pense, ouais, first pick. Ottawa's first pick en 89 dans la OHL. Puis, ouais, c'est ça. C'était un choix de deuxième ronde du Canadien en 90. Je me demande, j'avais déjà eu son nom, ça sonnait des cloches. Ben, le gars, il a été repêché par le Canadien. Mais je pense pas qu'il a fait long feu, que ce soit dans les ligues mineures ou majeures. Ici, on a Pat Murray. Je le connais pas beaucoup. C'est rare que je connais pas ces joueurs-là de ces années-là. Mais écoute, Pat Murray, je le connaissais pas. 3 points en 90-91 avec les Flyers de Philadelphie. Ses parents doivent le connaître, donc félicitations à eux. Ici, on a le troisième paquet du paquet 70s puis les 80s, donc les années 70 et 80. On commence ça avec Greg Stefan, le gardien de but des Red Wings de Détroit. Dino Ciccarelli, sur lui, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a eu des saisons de 100 points dans la Ligue nationale. Une des bonnes saisons, je veux dire, une des bonnes séries. Il a connu des très bonnes séries, je pense, en 81 avec les North Stars de Minnesota quand ils sont rendus en finale de la Coupe Stanley. Puis il y a eu, en fin de carrière, il y a eu un soubresaut avec les Red Wings de Détroit. Et ici, on a Rich Preston avec les Blackhawks de Chicago. Longue carrière dans la Ligue nationale et dans la MH. Donc, on le voit ici avec les Blackhawks. Et on termine cette ouverture-là, man.
Je suis vraiment agréablement surpris de trouver ça. Moi, écoutez, là, ça vaut rien ces cartes-là, beaucoup. Là. Ça vaut pas grand-chose, mais c'est le fun à ouvrir en tabarouette. Donc, je suis vraiment content d'avoir trouvé ça aujourd'hui. On y va. On commence avec un. Ici, ça dit un paquet de 4 recrues. On va essayer, on va voir qu'est-ce que ça donne. On commence, ben, c'est pas une recrue ça. Braden Shen, c'est pas une recrue, une carte Upper Deck. Ici, on a les frères Miller, Kevin, Kelly et Kip Miller. Kevin, c'est pas mal celui qui a eu le moins de succès dans la Ligue nationale. Il a joué un peu avec les Rangers et les Red Wings de Détroit au tournant des années 90. Kelly, c'est pas mal lui qui a eu la meilleure carrière, longtemps joué avec les Capitals de Washington. Je pense qu'il a été momentanément le capitaine de l'équipe. Puis c'était un bon attaquant défensif. Puis Kip Miller, lui, il a joué... je pense au début de sa carrière, il jouait avec les Nordiques de Québec. Après ça, il a joué un peu partout. Il est allé jouer dans la ligne américaine longtemps, dans la ligne internationale, des très bonnes saisons dans les rangs mineurs. Mais en fin de carrière, il est revenu dans la ligne nationale. Il a joué une année, je pense, il y a une année qu'il a fait 50 points avec les Capitals de Washington quand il avait genre 33 ou 34 ans. Donc, voici réunis, les trois frères ici. Ici, on a une carte recrue OHL de Dave Lemay. Écoute, je le connais pas. Ça a été, Dave a été le choix de 6e ronde de Cornwall en 90 et le 93e choix en tout. Hors tout. Hors tout. Ah ben, je pense que c'est une mauvaise traduction ici. Donc, Dave Lemay avec les Cornwall. Pas vergeux, disons. Et ici, on a Mikael Akansson. Ça doit être un joueur élite de la Suède qui n'a pas fait grand-chose. Donc, hey, toujours intéressant de trouver des cartes de joueurs que je connais pas. Moi, je suis toujours pour ça. Ici, on a un paquet de 4 cartes de gardien de but. On y va. On commence ça avec Braden Holtby, 2017-2018, Upper Deck. Ici, on a Heroes et Prospect de Kevin Armstrong. Je le connais pas beaucoup. Il a dû jouer dans les rangs mineurs seulement. Ici, on le voit avec les Chiefs de Spokane. Donc, c'est lui. Ici, on a Darren Poopa. Darren Poopa, longtemps joué pour les Sabres, aussi pour le Lightning de Tampa Bay. Il a été gardien numéro 1, je pense, une coupe de saison, mais il a surtout été un gardien numéro 2 de luxe, disons, dans la Ligue nationale. Puis on termine le paquet ici avec un Between the Pipes de 2002-2003 de Kevin Hudson. Kevin Hudson, je me souviens de lui à cause d'un jeu de NHL 97-98. Non, c'était la saison 97-98, mais NHL Face-Off 99. Il jouait pour les Red Wings de Détroit, puis il avait 40 d'overall. Donc, je me souviens de lui à cause de ça, mais sinon, ça a été un gardien numéro 2 puis de Ligue américaine. Donc, Kevin Hudson. On termine notre ouverture bon marché ici avec notre dernier paquet du dernier paquet. Je peux m'exprimer ici. Les années 90 avec 6 cartes originales, comme on dit. On y va. On commence ici. Des deux côtés, les cartes sont à l'envers. Ici, on a Kelly Bookberger. Kelly Bookberger, il a joué longtemps pour les Oilers d'Edmonton. Je me souviens aussi qu'il a été capitaine des Thrashers d'Atlanta quand les Thrashers ont commencé dans la Ligue nationale. C'était un attaquant défensif qui prenait beaucoup de pénalités. Comme peut en témoigner ses stats ici, 234 minutes. Donc, Kelly Bookberger. Ici, on a le frère de la merveille, Keith Gretzky, loin d'être aussi talentueux que son frère. Une courte carrière dans la Ligue nationale. Puis, ben, c'est ça. Donc, Keith Gretzky... On le félicite. Ici, on a Don Sweeney. Don Sweeney qui a évolué toute sa carrière pour les Bruins de Boston. Peut-être en fin de carrière, il a peut-être joué ailleurs, mais je me semble qu'il a joué juste à Boston. Sinon, là, maintenant, c'est le directeur général des Bruins, un défenseur défensif qui était surtout employé avec Raymond Bourque, qui a été longtemps son partenaire à la défense. Ici, on a un gardien ici de Scott Gordon, c'est avec les Nordiques de Québec, bien sûr. C'est Bowman de 90. Scott Gordon, qui a été momentanément un entraîneur-chef dans la Ligue nationale avec les Flyers de Philadelphie. Je pense maintenant, ben, en tout cas, il a été par intérim avec les Flyers. Il avait longtemps été l'entraîneur-chef des Phantoms dans la Ligue américaine, le club école. Donc, ici, on a
Anatoly Fedotov avec les Hawks de Moncton dans la ligue américaine sûrement. Ici, 1993, Draft Prospect. Cette carte-là, je sais pas c'est quoi la compagnie, c'est pas écrit. Ça doit être Donruss, ouais. En tout cas, c'est un défenseur, puis il n'a pas joué beaucoup. Je peux vous dire ça, parce que son nom ne sonne pas beaucoup de cloches. Et on termine cette magnifique ouverture avec Mike Bullard, en fin de carrière ici avec les Flyers de Philadelphie. Mike Bullard, il a eu une saison de 50 buts puis de 100 points avec les Flames de Calgary en 87-88. Pas 50 buts, il a fait 48 buts. En tout cas, 103 points avec les Flames de Calgary. Il a aussi joué pour les Penguins de Pittsburgh. Il était un compagnon de trio de Mario Lemieux dans ses belles années. Donc, fin de carrière ici de Mike Bullard. C'est ce qui met fin à cette magnifique ouverture bon marché. Je vous conseille, si vous êtes comme moi et vous aimez toutes les sortes de cartes de hockey, je vous conseille d'acheter ça, vous allez avoir du fun. Moi, j'ai eu beaucoup de fun à ouvrir ça aujourd'hui avec vous. Ça ne vaut pas grand-chose à la fin. Vous n'allez pas revendre vos cartes vraiment chères à la fin de ça, mais c'est ce que j'ai le plus de fun à ouvrir aujourd'hui. Avec les paquets de score, même si ça vaut rien non plus, il y a il y a une chance de trouver un autographe là-dedans. Donc, mais c'est vraiment, vraiment mince. Puis pour les Parkers, on se trompe pas avec ça. Vous voulez des encores, vous voulez des cartes recrues, achetez-en. Puis comme moi je vous dis, celle-là, c'est une belle surprise que j'ai trouvée aujourd'hui pour pas trop cher, un prix modique. Donc je vous dis merci d'avoir été là, puis on se reprend une autre fois. Je vais essayer, peut-être on va se refaire ça, m'amener des paquets surprises. Donc merci d'avoir été là, puis à la prochaine. On se revoit.